le réveil de l'âme. Il y a réellement un processus qui est amorcé depuis un certain temps, qui amène beaucoup de personnes, j'ai envie de dire tout le monde, particulièrement les personnes peut-être, en tout cas mieux ressenties, mieux conscientisées, les personnes qui sont sur un parcours d'éveil de conscience. Il y a vraiment cette notion de retour à soi en profondeur, en détail. C'est l'âme qui reprend les commandes. Jusqu'à présent, et particulièrement dans notre société occidentale, c'est le mental qui était dans le pilote. C'est comme y a-t-il un pilote dans l'avion, jusqu'à présent c'était le mental. Et on arrive à un point où on se rend compte, et c'est de mieux en mieux conscientisé, que si on laisse le mental maîtriser, dominer la situation, c'est pas gérable, ça nous emmène droit dans le mur. Et quelque part, c'est un petit peu la synthèse, la quintessence de ce qui se passe à l'heure actuelle, là où on en est aujourd'hui, dans l'histoire terrestre. Et donc là, il y a un tournant à passer, et qui appelle fortement à ce que ce soit plus le mental qui soit aux commandes du véhicule, mais ce soit l'âme. Donc il y a un changement de quart qui s'opère, qui est demandé. Et ce changement de quart, il se fait plus ou moins en conscience suivant les personnes. Alors particulièrement quand vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience par l'expérimentation du couple universel ou du couple sacré, là vous allez vraiment sentir plus profondément, parce que c'est un parcours exigeant, ces choses-là se mettre en place, mais c'est vraiment la dynamique du moment qui a été amorcée aussi, instillée, actée par des influences extérieures énergétiques, notamment le top départ du virage avec la pleine lune du Vésac, le 27 avril, plus la nouvelle lune aujourd'hui. Il y a eu un portail, celui du 5 mai, entre autres, donc qui intensifie, d'accord, le processus. Donc ça va nous amener à vivre des choses qui peuvent être différentes, encore une fois. Ça peut se vivre de façon différente suivant les personnes, en conscience ou pas encore tout à fait en conscience, suivant l'étape d'avancement dans lequel vous êtes. Alors, je voulais en profiter maintenant pour faire une petite parenthèse, pour faire un remerciement sur les événements récents qui ont été faits. Donc je voulais remercier David Saba pour son invitation dans son émission. J'ai beaucoup aimé y participer, il y avait une belle énergie. Ce que je sens moi, c'est que, de toute façon, comme dans tout, les entreprises, les émissions, les chaînes, elles sont vraiment de toute façon le vecteur. On ressent l'énergie qui est véhiculée par la personne qui gère, qui guide un petit peu, qui accompagne ces moments-là, ces événements ou ces espaces-là. Donc j'ai passé un moment très sympa. Je vous remettrai le lien vers la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et j'en profite en plus parce que j'ai été amenée à lire le livre de David, donc vous en parler parce que j'ai pas mal apprécié. Donc c'est Je ne suis pas tout seul dans ma tête, de David Saba, aux éditions Contredire. Donc vous le trouvez, moi je l'ai trouvé chez un libraire, que ce soit, peu importe où, même en commande. Je vous en parle parce que j'ai trouvé qu'il était facile à lire, très dynamique, très rapide à lire, et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le parallèle avec, par exemple, quand dans l'accompagnement que je peux proposer moi, dans les séances avec les gens qui sont sur ce parcours d'éveil de conscience par l'expérimentation du couple, et on y reviendra après, j'insiste toujours sur le fait que le message qui vous est passé, c'est d'être sur votre chemin et d'éveiller vos dons, vos compétences, et d'être dans leur exercice, et donc d'en acquérir la maîtrise. Et ce qui m'a semblé super intéressant dans le livre de David, c'est que justement, il témoigne de l'éveil de ces dons,
issu d'un univers qui n'est pas du tout a priori spirituel, on va dire familial, voilà, professionnel, etc. Il a dû développer tout ça dans son coin, alors, ce qui ne va pas forcément être le cas de tout le monde, mais j'ai trouvé que c'était un témoignage intéressant dans ce sens, pour vous montrer ce que c'est que d'éveiller ses dons, le courage qu'il faut et comment on peut être poussé à y aller, j'ai envie de dire, même si ça nous fait peur. Comment, du coup, on va travailler, c'est-à-dire qu'à certains moments, on peut être guidé par des choses qui vont pas forcément être les bonnes expérimentations, mais il n'y a pas d'échec et que quelque part, les mauvaises expérimentations vous servent aussi à vous montrer, bon, tu vois, ça, eh ben, faut pas le faire, voilà. Mais parce que tu l'as expérimenté, eh bien, tu sais que voilà ce que ça donne comme résultat. Donc, c'est enregistré dans ta banque de données et du coup, tu sauras détecter, tu sauras être dans le discernement par rapport à des personnes, des lieux, des influences ou des choses qu'on peut t'amener à faire. Tu sauras que c'est pas ça. Il y a aussi des questionnements qui sont complètement légitimes sur le fait de se sentir légitime par rapport à ses dons et ses compétences, s'affranchir du regard des autres à l'heure de prendre la décision de s'installer, parce que pour beaucoup, quand vous êtes sur ce parcours, à un moment donné, vous allez, alors vous pouvez être déjà dans votre cœur de compétences, dans l'activité professionnelle, mais il va y avoir pas mal d'orientations professionnelles qui vont être prises et des créations d'entreprises, des créations d'activités. Et à un moment donné, il va falloir y aller, c'est-à-dire se sentir vraiment responsable, légitime, accueillir le fait que dans l'environnement, ça peut, familial, professionnel ou amical, ça peut être waouh, c'est quoi ce truc là, ce que tu es en train de nous faire? Et donc il va falloir être complètement autonome et affranchi par rapport au regard des autres. Et donc ça c'est très intéressant. Et puis après à un moment donné, au fait de franchir le cap, juridiquement parlant, choisir son statut, valoriser sa prestation, parce qu'un service n'est pas gratuit, clairement. À un moment donné, quand vous rentrez dans une professionnalisation et donc une expertise, va falloir la valoriser parce que c'est ce qui va vous permettre aussi, on est incarné dans un monde de matière, donc quelque part, remplir le frigo, payer ses factures, se mettre un toit sur la tête, et ça, il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas sale, comme disaient certaines personnes à un moment donné. Donc, voilà, si vous avez envie, il n'y a pas d'obligation, bien entendu, mais ça peut être vraiment, pour moi, c'est un témoignage qui est vraiment intéressant par rapport au fait que sur ce parcours, et quand on est en éveil de conscience en plus, on a vraiment à éveiller ses dons. Ça fait partie du chemin. Et j'insiste sur le fait, vraiment, et là c'est de plus en plus prégnant, que quand vous êtes dans l'expérimentation du couple universel, ce que d'autres appellent le couple divin ou de couple sacré, ou le parcours de flamme jumelle. Faites très attention à ça, par rapport au terme flamme jumelle, d'être bien sûr que vous êtes vraiment là-dedans. C'est qu'en fait, vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience. Ça, c'est super important de l'intégrer. Vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience. Et je vous ai préparé une vidéo que j'ai appelée le programme du parcours d'éveil des couples universels, couples sacrés. Pourquoi? Parce que bien insister sur le fait que ça n'est pas, en tout cas en séance, pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, quelles sont les mémoires qui sont contactées par les personnes en séance qui sont sur ces parcours de couple. Pour bien comprendre qu'il ne s'agit pas juste, et ne m'appelez pas pour ça s'il vous plaît, c'est pas juste je veux travailler sur mon couple, je veux travailler sur mon autre, je veux arriver à le convaincre qu'on est sur ce parcours-là, qu'il faut qu'il comprenne ou qu'elle comprenne que, etc. C'est pas du tout comme ça qu'on va travailler, tout simplement parce que ce n'est pas ça qui est demandé. Vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, donc ça va vous amener, via ce couple et l'expérimentation de ce couple et l'amour que vous ressentez l'un et l'autre, l'un envers l'autre, et qui est vraiment une connexion de cœur à cœur, vraiment. C'est une connexion de cœur à cœur. C'est de pouvoir justement bien saisir que ce que vous amène à travailler ce couple, eh bien, ça va vous forcer à aller explorer des mémoires qui vont donner une résonance positive dans votre vie à tous les niveaux de votre vie. Donc là, il y a vraiment un focus là-dessus
dernièrement, plus précisément, plus intensément en ce moment, ce qui fait que vous avez peut-être pu pour certains ressentir comme une fatigue physique aussi qui vous a ramené à ralentir, revenir à vous, vous prendre soin de vous. Pour d'autres, suivant les polarités, à sentir que là il y avait une prise de conscience sur certains de vos comportements, des tacles de la vie qui vous ramenaient en fait à conscientiser un certain nombre de choses. Donc là, il y a vraiment cette notion-là qui est ressentie pour beaucoup en ce moment. Comme si on nous amenait à ralentir le rythme, à intégrer une banque d'informations qui est encodée dans le génome, mais qui est par des influences extérieures, et parce que c'est le bon moment aussi pour vous, en train d'éclore. J'ai l'image d'un bourgeon, vous savez, où il y a la quintessence de l'information qui est toute concentrée dans le bourgeon, et à un moment donné, ça commence à sortir et ça débourre. Et là, l'information est diffusée, mise à jour, donc update, et du coup, il faut que le corps, il encaisse tout ça. Et puis, forcément, ça va remonter à la conscience. Donc, il y a vraiment tout ce phénomène-là qui se déploie. Je voulais aussi en profiter pour remercier Chris Varé de sa présence dans la dernière émission, la webconférence au sujet du niveau vibratoire spécifique aux personnes qui sont sur le parcours d'éveil de ces couples sacrés, de ces couples universels. C'était vraiment très intéressant. C'est vraiment fluide et j'aime beaucoup cette notion de quand chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice en fonction de sa, on va dire, la spécificité qui est la sienne et qui amène une grille de lecture complémentaire. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, vous avez pu comprendre et saisir comment, finalement, pour les personnes qui sont sur ces parcours d'éveil de conscience, il y a quand même un potentiel de niveau vibratoire très élevé par rapport à la normale, on va dire, lambda. Mais que ça ne signifie pas que vous soyez encore à 100% de ce niveau vibratoire. Qu'il y a un travail qui est à développer. Et quelque part, à la vidéo que je vous ai préparée, qui vous parle du programme, alors prenez-le vraiment comme une grande, on va dire, des grandes lignes, pas une cartographie typiquement adaptée à ce dont vous avez besoin, vous spécifiquement, c'est toujours à la carte, mais c'est intéressant de voir ce qui vous est demandé, parce que si vous ne réalisez pas tout ça, donc si vous ne vous laissez pas accompagner, quelque part, vous allez vous rester focus sur uniquement vous et l'autre entité de la dyade, à essayer de tester des niveaux vibratoires et à essayer de faire des tests ou voilà, mais qui vont vous garder focus, trop focus en fait, sur le duo. Et ce qui est important, c'est vraiment d'élargir, parce que vous allez avoir des signes vraiment dans tous les aspects de votre vie. Je vais passer directement à un témoignage, chose que je ne fais pas d'habitude, mais j'ai été appelée à le faire pour donner l'information de comment ça peut se passer, le niveau de passage de l'inconscient à la conscience, du mode de fonctionnement, du mode de protection, du système de protection qui peut agir auprès de la polarité à dominante subconsciente. Il faut savoir que la polarité à dominante subconsciente, elle peut ne pas être pleinement consciente du système de protection qui l'anime et qui l'amène à gérer, à réagir en mode de comportement, de système de pensée dans certaines situations, dans beaucoup d'aspects de sa vie, mais pas tous. Et en tout cas particulièrement dans le duo, sans vraiment pour autant
gérer, on va dire, ni comprendre, ni empêcher le système de protection de se mettre en place. Alors, encore une fois, il peut y avoir des personnes, ces personnes peuvent être en conscience de ce qui se passe ou pas. Et même quand elles sont en conscience, à un moment donné, sentir qu'elles n'arrivent pas à avoir la main dessus, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à modifier. Alors là, je vous ai juste témoigné, alors de façon complètement anonyme, hein, bien entendu, 2 personnes de polarité à dominante subconsciente, donc d'énergie yin, un cas en première séance, pour vraiment que vous voyez comment le ressenti que la personne peut avoir, c'est pas propre à tout le monde. Tout le monde va pas forcément se reconnaître, mais ça va vous montrer un petit peu le système de fonctionnement, parce que ça a été émis très clairement. C'est pas forcément émis clairement à chaque fois, hein, chez tout le monde, mais en tout cas, ça a le bénéfice, en tout cas, de faire saisir ce qui se passe vraiment à ce moment-là, en la personne, de polarité à dominante subconsciente. Et puis un autre témoignage de début de séance, donc c'est un moment où la personne n'est pas encore en état modifié de conscience, et donc elle fait un retour sur le cumul des séances précédentes, et puis particulièrement de la séance d'avant. Et pour voir que vous saisissiez en fait les manifestations concrètes et les transformations que ça opère en la personne, mais dans tous les aspects de sa vie. Donc le premier témoignage donc, de cette personne qui arrive pour la première fois en séance et qui a cette capacité quand même d'être assez clairvoyante sur ce qui se passe dans son mode opératoire. Cette personne-là est en période de séparation et en début de relation avec une autre personne que sa dyade. Préférant vraiment se recentrer sur quelque chose qu'elle a à vivre à ce moment-là. Voilà ce qu'elle dit, entre autres choses. Mais même si ça se passe bien dans cette relation, je ressens que cette relation, donc nouvelle, fait remonter des peurs chez moi d'être rejetée. Je ressens ce malaise dans l'aspect professionnel aussi. Des moments de fort ressenti, donc d'être rejeté, qui me donnent à ressentir de n'être pas à la hauteur. C'est violent. Il y a une sensation de ne pas être à sa place et que la personne ne me mérite pas. Et dans ce cas-là, ma seule alternative, c'est de fuir. Mais je ne comprends pas mon comportement. Et je lutte contre ça par des techniques. Et le fait de lutter, même si c'est grâce à des techniques, ça me fatigue, ça m'épuise. Le deuxième témoignage d'une personne qui est en consultation depuis un certain nombre de séances et qui va témoigner de la résonance dans sa vie. Et j'insiste bien, vous allez voir, c'est vraiment à la fois dans son relationnel dans la dyade, dans sa dyade, dans son couple universel, elle est en contact, en relation, et l'accueille complètement, le lien, et en même temps dans les autres aspects de sa vie. Suite à la séance, elle témoigne, je cite, « Je me suis sentie soulagée. Tout a lâché d'un seul coup. Je me suis mise à respirer. » Donc il y a vraiment cette notion de d'un seul coup, le corps se relâche, se détend et tout s'ouvre. Ma gestion du temps est impressionnante. C'est-à-dire, je ne panique plus dès que j'ai une deadline, c'est-à-dire une date limite de remise de projet ou d'exécution d'un événement, de manifestation d'un événement. J'organise mon temps chaque jour. Ma directrice de projet, parce qu'elle est dans la réalisation d'un projet très précis, m'a reprise sur un passage où elle lui soumet de temps en temps en fait son travail. Je l'ai pris sereinement et j'ai écouté tout ce qu'elle m'a conseillé. C'est-à-dire que dans le retour
d'une critique entre guillemets constructive, c'est-à-dire attention, peut-être orienter les choses plutôt dans ce sens-là, eh bien, elle l'a accueilli, elle a été complètement ouverte. Elle dit, elle témoigne, je n'ai pas fui. J'ai vraiment écouté tout ce qu'elle m'a conseillé et j'en ai tenu compte. C'est-à-dire que je n'ai pas pris ça comme étant une critique personnelle et la remise en considération, en compte profonde de la valeur de mon travail. En fait, elle l'a pris comme une opportunité de grandir avec des petits détails encore à ajuster. Et c'est OK. Elle cite, je cite, « Je sens que j'ai les pieds sur terre. Je sens quand mon cœur se verrouille et j'en suis consciente. Et à ce moment-là, ce que ça génère dans la matière avec mon autre, c'est une coupure de communication. Donc elle conscientise que lorsque elle ressent dans son corps que le cœur se verrouille, et elle a complètement ressenti le process se faire vraiment dans son corps, automatiquement ça va générer, alors même qu'il n'y a pas eu, on va dire, d'expression de mots de l'autre côté, violente ou agressive ou quoi que ce soit, qui fait qu'elle va se verrouiller. En fait, elle ressent, elle conscientise que ça vient complètement d'elle, le fait de verrouiller son cœur. Et elle constate que le fait de verrouiller son cœur, directement, ce que ça génère dans la matière, dans la coupure de communication avec l'autre. C'est-à-dire d'un seul coup, il n'y a plus de SMS, ou moins, où il se distancie, où c'est plus laconique, c'est plus froid. Et en fait, elle a fait le lien entre ce qui se passe dans son corps, le moment où son cœur se verrouille et se bloque, et le fait que ça génère, ça co-crée dans la matière une distanciation en termes de communication. C'est-à-dire qu'elle a identifié consciemment que la coupure de communication avec son autre, et ça peut se passer avec d'autres personnes, hein. Mais là, vous voyez bien comment votre autre, votre complément universel, va jouer aussi un petit peu le rôle de vous montrer dans la matière ce qui se passe quand vous vous coupez, quand vous verrouillez votre cœur. C'est parce que mon cœur se verrouille que la coupure de communication et le blocage et la distanciation avec l'autre se fait. À ce moment-là, en fait, elle exprime, je cite, « Mon cœur se verrouille parce que je ressens, et lorsque je ressens une intensité énergétique par rapport à mon autre. » Et du coup, parce que c'est normal de ressentir une intensité énergétique par rapport à son autre. Et ça, ce sera toujours réel, hein, quelle que soit l'évolution du parcours dans lequel vous êtes. Ça, c'est moi qui le rajoute. Hein. Mais là, pour le coup, ce qu'elle dit et ce qu'elle témoigne, et c'est en ce sens que c'était très intéressant de le partager, c'est que pour le coup, là, elle conscientise le processus se faire. C'est-à-dire qu'elle associe l'intensité énergétique de la connexion avec son autre qui se rapproche, qui fait qu'à un moment donné, ça génère des peurs, des angoisses d'un certain nombre de choses, pas systématiques, hein, moins qu'avant bien entendu, mais que du coup, ça va automatiquement mettre en place système de protection par automatisme du cœur qui se verrouille, et automatiquement, ça génère dans la matière cette distanciation ou cette coupure de communication. Donc je précise qu'elle est dans l'accueil du lien, clairement. Donc vous voyez comment, et ça c'est important vraiment de le noter, vous voyez comment, même quand vous êtes dans l'accueil du lien et en ressenti d'amour pour votre autre, vous avez, à cause de votre système de protection, vous générez
nous générons, parce que c'est valable pour tout le monde, automatiquement des vibrations qui vont finir par concrétiser la réalisation d'un certain nombre de choses dans la matière, qui vont soit bloquer, soit ouvrir, favoriser. D'accord ? Donc, j'insiste sur le fait que, et ce témoignage est vraiment très intéressant en ce sens, et ces témoignages-là, on en a beaucoup en séance, c'est loin d'être un cas isolé, de sentir comment vous conscientisez, on vous amène vraiment à conscientiser, particulièrement chez les polarités à dominante subconsciente, comment de l'information dont vous êtes détenteur et détentrice, finalement inconsciemment, même inconsciemment, j'ai envie de dire, voilà ce que ça crée, voilà ce que votre vibration et votre qualité vibratoire génèrent dans la matière. Donc vous voyez comment ça fonctionne en fait. Et là on rentre vraiment dans le cœur du sujet de polarité à dominante subconsciente qui commencent à prendre conscience de comment ça fonctionne et qui remontent à la source et qui commencent du coup à conscientiser leur système de protection, ce qui génère ces comportements, les formes pensées qui les traversent et l'implication que ça a dans la matière, ce que ça génère et comment elles sont créatrices finalement, même quand elles en sont inconscientes, de ce qui se passe dans la matière, dans le duo, y compris sur d'autres aspects de leur vie. Alors je termine juste aussi en citant cette personne qui dit aussi, parce que c'est aussi important, ce que ça a généré quelque part aussi de faire ce travail de sourcing et de reprogrammation de mémoire dans les autres aspects de sa vie. Au niveau familial, personnel, elle était avec toute sa famille dans l'accompagnement d'un des membres de sa famille qui avait besoin d'aide et que voilà, tout le monde devait prendre en charge parce que difficulté d'accueillir justement cette perte d'autonomie. Et donc elle se sentait impliquée, étant donné qu'elle a un lien fort avec ce membre de sa famille. Et donc là, elle dit, j'ai tout lâché en fait. J'ai laissé les choses se faire. C'est-à-dire qu'elle a conscientisé, ça lui a donné à conscientiser qu'elle ne peut pas tout prendre en charge et elle ne peut pas répondre à tout. Et à un moment donné, elle a lâché, elle a fait juste du mieux qu'elle a pu, et en même temps sentant que ce n'est pas parce qu'elle est en amour avec une autre âme que c'est à elle de prendre en charge ce qui se passe pour cette âme. Et donc, elle a constaté que du coup, le fait de lâcher a eu des répercussions sur tous les autres membres de sa famille, et du coup, les choses qui étaient logiques se sont mises en place. Et le membre de sa famille, finalement, a été accompagné, le processus s'est fait pour qu'il y ait un accompagnement, une prise en charge extérieure à la famille, qui a soulagé toute la famille et qui s'est très bien passé. Donc en fait, les choses se sont remises à leur place au niveau familial sans que ce soit une charge, finalement. Voilà. Et ensuite, dernier point qu'elle a noté, c'est que dans le développement du projet professionnel qu'elle a actuellement, elle a besoin de support financier parce que c'est pas une activité salariée et que de tout le travail qu'elle a entrepris pour concrétiser dans la matière ce qui lui convient de faire, elle avait fait une demande, une démarche pour pouvoir avoir une aide financière qui peut l'accompagner dans la réalisation de son projet. Cette aide financière, elle n'est pas attribuée à tout le monde. Il faut qu'il y ait une forme d'éligibilité, donc rentrer dans un thème, etc. Donc elle a entrepris toutes les démarches, vraiment, dans la matière, pour pouvoir accéder à ce support financier, tout en sentant et en sachant que tout le monde n'avait pas possibilité d'y avoir accès et que surtout le pourcentage on va dire de la bourse attribuée est rarement à 100% du maximum en fait de ce qu'on peut obtenir. Et là,
en fait, elle a eu la réponse, le retour, qu'elle a été éligible pour pouvoir avoir cette bourse et qu'en même temps, elle a eu le maximum. Donc en fait, il y a vraiment une concrétisation dans l'expérimentation, quand vous êtes vraiment sur ce parcours d'éveil de conscience et que vous êtes dans l'expérimentation du couple, par le travail qui vous est amené à réaliser, d'aller sourcer, de revenir en vous, de conscientiser du coup tous les systèmes de protection qui vous animent encore ou qui vous ont animé par le passé, de pouvoir justement les conscientiser, les reprogrammer, rebooster vos dons et compétences, vous voyez l'impact que ça a vraiment dans tous les aspects de votre vie. Et par conséquent, dans le lien. Et sans être focus uniquement sur le duo et mettre la pression. Voilà. Donc, vraiment, vous ressentez, polarité à dominante subconsciente, vous voyez l'impact de cette fermeture de cœur, de cette dissociation et de ce que ça génère dans la matière automatiquement. Et pas uniquement que dans le duo. Et du retour de bâton que vous pouvez avoir. C'est vous qui générez ça en fait. Et vous le conscientisez. La polarité à dominante consciente, qui a plus de, donc à une dominante de yang, elle a naturellement, même si elle n'est pas spirituelle, entre guillemets, plus de capacité à capter ces informations. Hein, elle a ce meilleur, on va dire, bon sens, de sentir que suivant l'état d'esprit dans lequel elle va influencer l'événement qui va être réalisé. Mais qu'en même temps, elle peut aussi être influencée et capter la bonne énergie de quelqu'un, si elle se lève du mauvais pied par exemple, et que ça peut lui être bénéfique. Voilà. Donc c'est ce qui va faire que une polarité à dominante consciente, même si elle se lève et qu'elle n'est pas top le matin, et ben si elle a un rendez-vous avec quelqu'un et qu'elle n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'elle ne se sent pas forcément l'énergie d'y aller, elle va quand même y aller parce qu'elle va se dire, bon c'est prévu, en même temps il y a un engagement, mais après tout je peux être aussi avec une belle surprise de me laisser inspirer et infuser par les bonnes énergies de cette personne. Ou une information surprise qui peut arriver. Rien n'est définitif en fait. Voilà. Je voulais insister aussi sur le fait du doute, des doutes constants chez la polarité à dominante subconsciente. Attention, les doutes ne sont pas mauvais en soi, parce que ça permet de se remettre en question et de réorienter quand on se rend compte qu'on a expérimenté et l'expérience nous donne le retour que ok, c'est pas là, ça vibre pas. Très bien, je rectifie le tir. Simplement, quand vous êtes constamment pétri de doutes, là, ça devient un problème. Là, c'est improductif. Là, ça signifie que votre mental est le pilote. Et maintenant, ce qu'on vous amène à conscientiser, c'est que c'est fini cette époque-là, particulièrement en ce moment, et chez tout le monde, on le donne à ressentir. Hein. Donc, on pourrait considérer que le mental, s'il est en domination, c'est-à-dire s'il prend la main et qu'il vous domine, et ça c'est particulièrement vrai chez les polarités à dominante subconsciente, eh bien c'est qu'il y a un dysfonctionnement et que ça pourrait être une énergie tierce, le mental. L'énergie tierce dont on parle dans ces parcours, c'est ni plus ni moins qu'une influence dont l'origine est toujours une mémoire négative aussi, mais dont l'influence va vous mettre à distance du lien. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui se passe, à expérimenter, d'accord, à voir. C'est un dossier à traiter quand même quelque part, et il faut s'en occuper. Et le mental, quand il est trop en domination, qui vous domine trop, eh bien, peut être considéré comme une énergie tierce. Si vous êtes complètement dominé par votre mental, c'est que c'est pas ok. Et derrière, qu'est-ce que ça fait? Ce que ça génère?
ben vous êtes en doute. Quand vous êtes en doute constant, que vous remettez constamment à un moment donné ce lien et le duo ou l'autre en cause, c'est que vous êtes trop là et que vous n'êtes pas assez là dans le cœur. Donc revenez dans le cœur parce qu'encore une fois, la communication, le système de communication entre les deux se fait réellement par l'énergie du cœur. C'est une communication de cœur à cœur qui est entre les deux. Donc tout ce qui se passe en séance, dans l'état modifié de conscience, ou ce qui se passe quand vous êtes dans la fréquence du cœur, si vous voulez absolument après coup le remettre dans la grille du mental, ça ne va pas le faire, ça va confronter. Parce que ce sont deux systèmes de fonctionnement qui sont complètement pas du tout sur la même fréquence et qui ne sont pas destinés aux mêmes choses. Donc là, on vous invite à revenir dans l'espace du cœur et à remettre le mental à sa place. Ça ne veut pas dire le squeezer, ça ne veut pas dire en faire un démon, c'est simplement le remettre à sa place. Parce que si vous êtes constamment dans l'énergie du doute, c'est comme pour l'histoire du cœur. Vous fermez votre cœur, vous le verrouillez, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est ce qui se passe. Vous le verrouillez, l'autre le perçoit ça, et automatiquement, il y a une distanciation qui se crée. Vous mettez l'autre à distance. À partir du moment où vous êtes remis dans votre mental, vous mettez à distance. Et automatiquement, bien l'autre, même si c'est inconscient, ne souhaite plus, sent que la fréquence est celle du mental et non plus celle du cœur. Et donc, la polarité dominante consciente, elle sent naturellement que ce duo, il est à vivre dans la fréquence du cœur. Et quand elle, à un moment donné, quand elle est quand même bien avancée, elle va plus vouloir communiquer, elle va plus vouloir être en contact à partir du moment où l'autre, la polarité dominante subconsciente, revient dans le mental. Voilà ce qui se passe. Donc, vous voyez, c'est important de bien intégrer ces changements de fréquence, comment on passe en fait d'un espace à l'autre, qui on met aux commandes, au pilotage en fait. Et là, ce qu'on demande à tous, j'ai envie de dire en règle générale, c'est de remettre l'âme aux commandes du véhicule. Et c'est valable pour tout le monde quelque part en ce moment, ça. Et j'insiste sur le fait que ce parcours d'éveil de conscience, il demande courage et révolution, c'est-à-dire une remise en question intérieure. Si vous n'êtes pas en capacité, mais quelque part vous allez y être poussé, d'une remise en question, si vous avez peur du changement, c'est ça qui va bloquer en fait. Ce parcours de couple universel amène automatiquement une révolution intérieure. Cette révolution intérieure, elle va se faire à tous les niveaux de votre vie, dans beaucoup d'aspects en tout cas. Mais pour mieux vous révéler, pour mieux révéler votre lumière, c'est bien de ça dont il s'agit. Vous remettre sur votre voie. Et bien souvent, c'est ça qui fait peur aux personnes qui sont sur ce parcours. Révéler et incarner sa lumière est bien plus puissant. Et c'est ça qui fait peur. C'est souvent ça qui fait peur. Ça fiche la trouille. Et ce parcours-là, il amène beaucoup de courage, des prises de décision régulières dans les différents aspects de notre vie. Et ça, vous ne pourrez pas en faire l'économie. Que ce soit dans votre couple, mais pas que. Sur votre parcours professionnel, sur votre parcours familial, social, etc. C'est de courage dont il s'agit là. C'est vraiment de courage. Et vous expérimentez au travers de ce couple, bien entendu, toutes ces phases-là. Donc vous voyez comment ce couple vous rend service. Ce couple, il fait partie de votre agenda d'âme, de toute façon. Quand vous êtes réellement dans ce lien d'âme, une fois que vous avez commencé à amorcer le fait de vous retrouver avec vous-même, de vous accueillir, de savoir qui vous êtes,
de sourcer toutes les mémoires qui vous entravent, de les reprogrammer, de rebooster tous vos dons, vos compétences pour être vraiment dans la maîtrise et le plein exercice de l'expression de votre âme, ben, quoi qu'il se soit passé entre les deux, de toute façon, vos vibrations vont se rappeler. Et ce sera de toute façon la réalité que vous êtes sur ce chemin. Vous le savez déjà pour certains, d'accord? Mais pas besoin de se focuser ni de essayer de convaincre qui que ce soit. D'accord? C'est pas une secte, c'est pas quelque chose qui... voilà, vous avez besoin d'avoir la carte du parti pour ça, d'accord? Pour vous sentir exister. C'est vraiment un autre niveau, c'est beaucoup plus profond. Une dernière chose aussi que je voulais vous donner comme information, attention, les polarités à dominante subconsciente sont, et je vous ai fait plein de petites vidéos justement pour que ce soit très précis là-dessus, ont une capacité de canalisation qui est assez forte, mais faites très attention, les deux ont besoin d'un éveil spirituel, parce que les polarités à dominante subconsciente canalisent plus facilement, on va dire, que la polarité à dominante consciente. Mais la polarité à dominante consciente, donc on peut aussi canaliser. Simplement, attention au fait que quand elle n'est pas encore alignée, la polarité à dominante consciente, elle peut capter plein de messages. Mais qu'est-ce qu'elle capte comme message? Tant qu'elle n'est pas alignée et bien ancrée, elle va capter des messages qui ne seront pas forcément corrects. Donc faire attention à ça. La polarité dominante subconsciente va prendre conscience qu'elle peut capter toutes les radios. Mais est-ce que c'est en cohérence avec, j'ai envie de dire, la source, enfin, l'énergie, la puissance lumineuse dont elle est originaire? Attention, super attention à ça. Donc vraiment les deux ont besoin d'un développement et d'un éveil spirituel. La spiritualité, c'est vraiment synthétiser l'alignement, connexion au plan supérieur à l'origine et bien ancré à la terre dans l'expérimentation, à l'incarnation de cette réalité, hein, puisque là on est fait de chair et d'os et qu'on a à descendre cette spiritualité dans la matière. Donc, beaucoup de courage et un discernement et une révolution intérieure, profonde. Voilà. Pour finir, je voulais juste vous dire que je vais mettre là d'ici peu, d'ici ce week-end, en activité un nouvel espace qui va s'appeler la boutique sur le site internet et sur lequel vous allez pouvoir retrouver, pour ceux qui le désirent et qui n'ont pas pu participer au web atelier sur des points et des thèmes spécifiques, des vidéos à la demande, donc en échange monétaire. Donc voilà, il y en a un qui va déjà être à disponibilité là sous peu, qui est en lien avec la difficulté d'incarnation de la polarité à dominante subconsciente. Donc vous retrouvez toutes les informations sur le site internet dans la rubrique de la boutique. Et il y en aura d'autres par la suite, donc tout ça toujours pour répondre à vos demandes, pour optimiser le mieux possible toutes les informations qui vous seront nécessaires et dont vous faites la demande.